see what you can do. Salut, c'est Shaman de Ludovox et donc nous sommes à Ludinor toujours pour cette édition 2016 et je suis avec Nicolas Dubois qui est un créateur de jeux de société. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et qui présente ici dans les prototypes pour le concours Ludinor pour la catégorie stratégie, excuse-moi, Gods, c'est Guardian of Divine Space, c'est ça? Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi avant qu'on parle de ton jeu, savoir comment t'en es venu à la création de jeux de société? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as un métier qui s'approche de ça ou pas du tout? C'est une passion? Alors c'est une passion, je suis pas du tout dans le milieu, je travaille dans la pub, donc ça n'a rien à voir. Et j'ai eu cette idée il y a à peu près 2 ans. Plus d'inspiration jeux vidéo, j'aime beaucoup XCOM et Mass Effect. Et je voulais essayer de faire un jeu de plateau qui rejoigne la partie combat tactique de XCOM, que je ne retrouvais pas dans les dungeon crawlers aujourd'hui en fait. Donc ça a été mon pitch initial. Est-ce que tu avais des références jeux de société aussi qui t'ont influencé ou inspiré? Après je suis un gros joueur de jeux de tout type, Ameritrash et dungeon crawler aussi. Et justement ce que je reproche aux dungeon crawlers, c'est un peu le traversée de couloir sans nuance on va dire. Et c'est ce sur quoi j'ai voulu travailler essentiellement sur ce proto. Tu avais envie de quelque chose d'un peu costaud ou pas spécialement? Le but fallait surtout que ça réponde à tes besoins de finesse tactique ou tu avais envie aussi de fluidifier, je sais pas, quel était le point particulier? J'ai essayé de trouver un juste milieu, c'est-à-dire qu'il y ait quand même un minimum de profondeur tactique sans qu'on tombe non plus dans le wargame infaisable et beaucoup trop long. Donc là on est sur des scénarios d'à peu près 1 heure en moyenne, avec des règles, vous voyez toujours pas mal de règles à apprendre au début, mais qui sont fluides et les tours vont très vite. Donc je pense avoir réussi à trouver le juste équilibre. Alors tout à l'heure tu parlais d'une naissance de projet il y a 2 ans. Ça a mis combien de temps pour que tu arrives à quelque chose que tu estimais un peu montrable? Ça a mis à peu près 1 an. Et je l'ai présenté pour la première fois à Cannes en 2015, où j'ai fait la table d'auteur et le speed dating. Après j'ai fait quelques festivals, notamment Paris Ludique l'année dernière, et puis Ludinor cette année. Voilà, donc je le présente depuis un peu plus d'1 an maintenant en fait au public. Voilà. Est-ce qu'il a beaucoup bougé dans cette dernière année justement, par rapport peut-être à des retours que tu as eus? Il a beaucoup bougé sur la campagne en fait, sur la thématique et les scénarios et la construction des campagnes. Le cœur du jeu, le gameplay, globalement est resté le même depuis... je vais pas dire le début, mais la dernière année, il n'a pas beaucoup évolué, parce qu'il était déjà à peu près opérationnel, enfin à mes yeux en tous les cas. D'accord. Tu as des retours là des joueurs, j'imagine, ici, puisque tu as cette table d'auteur en stratégie. Tu as des retours particuliers, des choses qui ressortent du jeu, des choses dans un sens ou dans l'autre, qui t'amèneraient à changer ou qui te confortent dans des choix que tu as fait? Alors la thématique me conforte, parce qu'on est sur de la science-fiction mythologique, qui en général plaît. Il y a peu de personnes qui ont été réfractaires. Le jeu globalement, à peu près tout type de joueur l'a trouvé fluide et compréhensible. Donc ça m'a rassuré aussi de ce point de vue-là. Aussi sur un public, j'ai eu des enfants aussi, pas à Ludinor, mais enfants ados qui ont aussi réussi à bien comprendre le jeu. Donc ça m'a rassuré sur les règles qui finalement pour un jeu un peu costaud entre guillemets tournaient plutôt bien même pour des joueurs un peu plus occasionnels. Bon, a priori, t'as pas vu de point particulier que tu t'es dit peut-être que là ça coince un peu, qu'il faudrait que... Il y a toujours des micro-règles bien sûr, au fur et à mesure, certains pouvoirs ou tout ça, des ajustements qui restent évidemment, et l'équilibrage de manière générale, ce qui est le plus long à faire. Après la mécanique de fond pour moi me paraît, on va dire, bonne à 90%. Ouais. Ok, bon écoute, on va transitionner alors, en partant, donc tu m'as dit donc, que c'était de la science-fiction mythologique. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cet univers et est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu notre rôle de joueur dans ce jeu? Alors donc les divinités mythologiques se sont réparties dans toute la galaxie et l'humanité, pour maintenir une certaine paix galactique, a créé donc les Gods, qui sont des escouades indépendantes. Et donc on va jouer l'une de ces escouades, donc tout au long d'une campagne, donc, il va y avoir plusieurs scénarios. La première campagne consiste à refaire les 12 travaux d'Hercule. En fait, Zeus ne nous a pas accordé sa confiance dans les Gods. Pour lui montrer qu'on est efficace et qu'on a de la valeur, il va falloir refaire les 12 travaux d'Hercule pour avoir accès aux ressources de l'Olympe. Et donc là, à Ludinor, le scénario en l'occurrence reprenait l'hydre de Lerne et les écuries d'Augias.
donc 2 travaux en un, à réussir pour atteindre les objectifs. Alors, on est dans un jeu qui est coopératif, on va jouer tous ensemble, 100% coopératif, c'est quoi, c'est 2 à 4 joueurs? C'est du coopératif de 1 à 5 joueurs, et donc l'IA se gère toute seule, en fait. Et tout au long des scénarios, donc on va développer son équipe. Là, j'ai aussi créé un principe d'escouade, c'est-à-dire qu'on peut recruter jusqu'à 12 personnages, et à chaque scénario, on choisit le personnage qu'on veut jouer, selon le dispositif sur le plateau. Et les personnages qui nous restent, on développe en parallèle un vaisseau, qui est ici, qui est un peu comme la base dans XCOM ou le vaisseau de Mass Effect, qu'on développe en parallèle avec des améliorations pour nous donner des bonus comme relancer des dés, faire une frappe orbitale, etc. Et les personnages qui ne seront pas sur le plateau, on pourra les positionner dans le vaisseau pour profiter des bonus. Soit profiter des bonus, soit les mettre en soutien. Comme ça, si l'un d'entre nous meurt, il prend le personnage en remplacement et continue à jouer aussi. Est-ce qu'il y a une notion de progression des personnages d'un scénario à l'autre dans la campagne, quelque chose d'un peu permanent? Alors on améliore le matériel, il n'y a pas trop de principe d'expérience, mais après on recrute d'autres personnages, donc on a un pool disponible plus large, du matériel amélioré et notre vaisseau aussi qui se développe en parallèle. Ok, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée des mécanismes que les joueurs vont manipuler à leur tour et peut-être nous donner un petit aperçu de comment va fonctionner l'IA? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IA, l'intelligence artificielle. Alors donc, on va commencer, les joueurs vont chacun faire leur tour dans l'ordre qu'on veut. Globalement, on fait un déplacement et une action, on choisit. Donc se déplacer, attaquer, pirater un serveur, ce genre de choses. Tout le plateau est destructible. Donc l'intérêt aussi que j'ai voulu faire, c'est de profiter des décors. On peut les détruire, découverts aussi pour profiter de protection. On a aussi par exemple des précipices pour pousser des adversaires dans les trous, etc. Et donc j'ai essayé de faire une interaction assez poussée avec le décor. Le jeu se déroule, donc chacun va faire son tour. Le but c'est d'atteindre les objectifs, donc c'est pas forcément de tuer tout le monde. Après ça reste du combat tactique. Donc il y a des options, on peut attaquer à plusieurs contre un ennemi, on peut avoir certains bonus si on charge, ce genre de choses, ou se mettre à couvert, donc tout ça pour moduler le hasard des dés un petit peu. Et après l'IA se gère par un système de mots-clés qui va déterminer qui est l'attaque. Soit le plus proche, le plus blessé, les hommes pour les Amazones, ce genre de choses. Ça va être propre à chaque ennemi ou alors on va faire un tirage qui va nous dire ce tour-ci ou pour ce monstre-là, ou cet ennemi-là du moins, ça va être le plus proche? Chaque ennemi a sa liste de mots-clés définie, donc il y aura à chaque fois la même liste de mots-clés, qui est différente par ennemi. Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport au jeu qui selon toi est un petit peu différent, des jeux existants de ce genre? Bon, y a la thématique, je trouvais ça sympa d'affronter à coups de fusil blaster des hydres ou des gorgones par exemple. Refaire les 12 travaux a tendance à beaucoup plaire aussi. En termes de gameplay, il y en a un qui marche bien, c'est le fait des décors donc complètement destructibles et qui adaptables à chaque scénario. Donc profiter des décors, qui était une donnée importante. L'aspect coopération, dans le sens qu'on choisit l'équipe qui nous semble la mieux adaptée. Les personnages sont évidemment tous leurs capacités particulières très poussées. Et en parallèle, le développement donc, du vaisseau et de l'escouade qui permet un petit peu sur 2 plateaux en quelque sorte de progresser sur 2 fronts, on va dire. Est-ce que pour toi, quand tu regardes les jeux actuels, parce que là je regarde par exemple sur ton aide de jeu avec la liste des actions, voilà la liste de jeux que je viens de jeter par terre, qu'il y a un certain nombre d'actions diverses qu'on ne retrouve pas forcément dans ce style de jeu. Tu m'as parlé aussi du fait de pouvoir coordonner des attaques, c'est quand même un nombre assez minime de jeux qui va retrouver ça. Est-ce que c'est justement ça dans la démarche dont tu parlais, d'aller un petit peu plus loin dans le stratégique? C'est vraiment oui par rapport au plateau mis en place, au décor mis en place, c'est vraiment optimiser son déplacement pour aller réussir, vraiment oui, optimiser du coup son tour par rapport à ça, tout en restant assez simple. On fait qu'une action, en général quand on veut faire quelque chose c'est une action, donc c'est facile de s'en souvenir, de savoir comment ça fonctionne. Et vraiment bon, sans rentrer dans trop de détails, trop de wargame, sur des règles assez simples, oui pousser cette interaction avec le décor. Ok, c'est un jeu qui a une durée quand même relativement courte pour les jeux du genre. Pour toi, c'est quoi qui drive ça, qui fait qu'on arrive à cette durée de partie là? Alors oui, les scénarios font entre, on va dire, 1 heure de moyenne. Donc c'est vrai que pendant une soirée, on peut enchaîner ou pas. J'essaie aussi de m'adapter un petit peu à la tendance du marché qui fait que les jeux de 3 heures, c'est fini.
Et je trouvais ça aussi sympathique d'avoir des scénarios plus courts qui permettent justement de varier les parties. Si on a 3 heures, on peut faire 3 scénarios, donc ça va quand même varier davantage les parties. Voilà, c'est un peu les paramètres à prendre en compte. Ok. C'est quoi les prochaines étapes maintenant du coup pour toi? Est-ce que tu penses que par exemple le fait de peut-être d'avoir un peu de reconnaissance avec un prix à Ludinor ou d'autres concours ludiques, c'est quelque chose qui peut t'aider à trouver un éditeur? Bon, les prix, je sais que je les aurai pas parce que je suis pas quand même dans un jeu qui a le profil pour, malgré tout, parce que les catégories de prix sont encore très génériques. Après, ça me permet déjà auprès du grand public d'avoir leur ressenti, et y compris auprès d'un public qui n'est pas forcément fondu dans le jeu plutôt à base de figurines à la base. Ça permet de peaufiner les règles, d'équilibrer le tout avec des joueurs différents. Et puis dans un deuxième temps, oui, de pouvoir démarcher les éditeurs en ce sens, en améliorant aussi le matériel, optimiser le matériel, parce que là il y en a pas mal, donc pour trouver le meilleur rapport matériel-coût potentiel. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces infos sur Gods. Et puis on te souhaite bon courage, bonne chance dans ta recherche d'éditeurs qui pourraient te suivre sur ce projet. Bonne fin de salon. Merci à tous, là c'est la fin, oui, en effet, j'ai plus de voix, et voilà. Ouais, on est un petit peu fatigué, mais on est encore là. Pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.